institutions, mais également appuyé par l'USAID, ERA et l'Université de Purdue. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Madame Baké. Bonjour, Madame la modératrice. Bonjour, distingués panélistes et distingués chers invités. Je me présente, je m'appelle Madame Astou Mbacké Gaye. Je suis la directrice de l'unité de transformation de céréales locales, présidente du GIE Touba Darou Salam et PCA d'une mutuelle d'épargne et de crédit. À l'époque, vu la situation, nous avons créé le GIE pour extirper les femmes de la pauvreté. Quelques années plus tard, nous avons mis sur place une unité de transformation de céréales locales qui est maintenant semi-industrielle. Pour ne pas perdre trop de temps, je vous prie de voir cette vidéo. Porté sur les fonds baptismaux, il y a de cela une décennie, le groupe d'intérêt économique Touba Darou Salam continue son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, le GIE compte 3200 membres répartis dans différents secteurs. En dehors de la transformation de céréales, d'autres activités comme la couture et la broderie à la machine et à la main se développent. Le GIE Touba Darou Salam, dans le cadre de ses relations au travail, vient de recevoir des partenaires américains de l'Université de Virginia Tech des USA en la personne de son vice-président, Doug Dodge, prêt à financer le GIE. Motivé en cela, la bravoure de ces femmes pétries de volonté qui ont le cœur à l'ouvrage. Les qualités qu'elles tiennent de leur présidente, Sokhna Astou Mbacké, qui, par son sens de l'initiative, a pu financer une formation des membres du GIE à l'Institut de technologie alimentaire ITEA sur les techniques de transformation et de conservation des céréales locales. Le GIE dispose actuellement d'une mutuelle d'épargne et de crédit et compte jouer pleinement sa partition au développement de la ville sainte de Touba. Comme vous l'avez pu le constater, notre compagnonnage technique avec l'ITEA a duré plus d'une décennie. Pour rappel, le premier grand projet financé par les Américains dans la transformation des céréales locales est le projet PL 480, qui a vu le jour dans les années 80. C'était la première fois que la transformation primaire, qui était jusque-là traditionnelle, a été standardisée et vulgarisée. Plus tard, en 1986, le projet Isomil fut la continuation du PL 480. Ce fut le début de la standardisation des céréales locales. C'est la transformation secondaire des céréales. C'est la période où l'ITEA a formé plusieurs femmes. Ce fut l'événement des femmes entrepreneurs. C'est à partir de ce moment que l'on retrouve les produits de transformation secondaire comme le araw et le sankhal. Vous pouvez mettre ça? Oui. Comme le araw et le sankhal. Sur les rayons des grandes surfaces. Ces produits qui étaient jadis confinés aux zones rurales entrent brutalement dans les zones urbaines. C'est la période où je reviens de la France. Et comme j'ai été élevée et grandi dans le social pour faire de bonnes actions, je me devais de trouver un moyen d'aider les femmes. Pour ce faire, on a créé le GIE Touba Darou Salam. Avec moult transactions, j'ai été la première à être financée par le FNPJ et la première à rembourser le prêt. Et c'est pour cela qu'à cette période, on nous avait pris comme jeunesse, modèle de jeunesse. Toujours après moult transactions, on a réussi à décrocher un financement de la BID, un prêt, une subvention de la BID de 27 000 $, et en plus des 49 millions que j'avais investis pour l'installation de l'unité de transformation de céréales locales. L'aide de la BID était destinée
à financer les maintes et très importantes formations de mon personnel et de moi-même. En son temps, l'actuel directeur de l'ONFP, M. Sanoussi Diakité, très doué techniquement, et M. Ibrahim Baye, le département de céréales, toute l'équipe de l'ITEA, et en passant par le département des légumineuses de Mme Nafissatou Ngom, et monsieur actuellement le chef de département Falloussa, autant c'était M. Marta Sam. C'est ces gens-là qui assuraient l'installation, la maintenance et la formation et le suivi permanent des centaines de femmes. Il convient aussi de rappeler d'autres importantes formations qui ont été assurées par des programmes nationaux et sous-régionaux, majoritairement financés par l'État du Sénégal, à savoir l'ITEA et l'ONFP. Par la Banque mondiale, le WAP, le FNRA, par l'USAID-RA. FNRA, on a eu à faire la formation. Et comment élaborer un projet? On a fait ça. Une autre formation sur la gestion des ressources financières financée par le WAP. Madame Khan est dans la salle. Et on attend une subvention de 2 millions que nous devons recevoir dans les jours qui viennent. Toujours, c'est dans le cadre des relations entre le FNRA et le WAP. Quant au WAP, nous avons reçu une formation sur les techniques de fabrication de la farine infantile précuite par le professeur Dr Sadji et Mme Aïssatou Ngom de l'ITEA sous la direction du Dr Ndeye Fatou Ndiaye, le chef de département de la nutrition qui est là, une personne très disciplinée. Cette formation de farine précuite a été démultipliée à 150 femmes à Touba la semaine passée. En parlant de l'encart, elle nous a facilité à avoir de la farine première, de matière de qualité, en nous facilitant à signer des contrats de commercialisation en 2015. Il y a aussi l'ONFP qui nous a permis de faire de 100 formations et le ministre lui-même était déplacé jusque là-bas pour vraiment nous apporter des appuis. Nous avons aussi un contrat avec les boulangers du Sénégal, ici présent, le président des boulangers. Ils ont un contrat avec une, ils ont un projet de planification, c'est-à-dire l'incorporation du maïs et du mil dans le pain. Et nous, on fait partie de l'ATCL, dirigée par Madame Dem, et nous livrons la farine aux boulangers. Quant à ERA, en dehors de l'important projet de l'extrusion des céréales et légumineuses, grâce aux résultats obtenus par ce projet, 2 autres projets majeurs ont été écrits entre le docteur Bruce Amaker, Mario et le docteur Djibril Traoré, qui est là et qui a beaucoup fait dans ce que nous faisons. Je vous parle du projet FPL, financé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA entre le Sénégal, le Kenya et l'Université Perdue, et un deuxième projet, Instromil, financé à hauteur de 500 millions. Ça, c'est le Fit the Future du président Obama. Avec le projet FPL, il y a un véritable changement de paradigme en Afrique subsaharienne. Les céréales locales et légumineuses sont transformées en farine instantanée enrichie en utilisant une technique peu coûteuse. Autrefois, la majeure partie des produits instantanés provenaient de la multinationale Nestlé, qui utilisait des extrudeuses des centaines de millions. Le projet FPL est particulier en ce sens, car il est soutenu par une recherche approfondie entre l'Université de Perdue, l'Université de Pretoria en Afrique du Sud, Simon et l'ITEA. Mon rôle comme partenaire est de vulgariser les résultats du projet. D'ailleurs, nous sommes arrivés à cette dernière étape, car nous avons contractualisé avec des structures pour leur livrer de la farine instantanée, comme le département de Mbour, ici présent, Mme Djedou, et pour les femmes qui veulent le lard, le riz et des aliments de sevrage. Comme on le dit, le proverbe le dit chinois, mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Et comme nous sommes appuyés par l'ITEA, avec un directeur qui est rigoureux, qui est pertinent et qui est émergent, et que ce directeur, avec le plan Sénégal, dans l'axe 3,
Ce directeur, il fait beaucoup de choses, parce que nous, si on est là, l'État du Sénégal, notre État, c'est l'ITA, et le directeur, il joue pleinement son rôle. Donc, je vous laisse avec cette vidéo pour voir le type de formation. Ça passe?